Alors bonjour tout le monde, bienvenue à nos rencontres des ateliers virtuels du Centre d'action bénévole d'Autrey. Alors ce matin, 27 mai, on a la chance d'avoir M. Alain Roy, un de nos bénévoles du club de vélo, qui va venir donner un petit atelier sur comment on prépare son vélo pour le début de la saison, parce que c'est important, comme c'est un outil fragile, de bien l'entretenir pour bien travailler avec et avoir bien du plaisir. Donc, Alain, bonjour. Bonjour. Donc, je vais te passer le micro. Alors, c'est à toi la présentation et on a bien hâte d'entendre ça. OK. Bon, pour le début de la saison, ce qui serait intéressant, que tout le monde fasse une vérification mécanique de base pour bien comprendre, pour ne pas avoir de problème plus tard dans la saison. Donc, la première chose qu'il faudrait faire, ça serait, oh, j'ai de la visite, ça serait de comment nettoyer un peu le vélo. Hein? C'est le fun, ça. Fait que, ici, moi, j'ai l'occasion d'avoir un support à vélo, ce qui est intéressant, mais c'est pas nécessaire d'avoir un support, on peut l'accoter sur un mur et ça fait pareil. Pour la première chose à faire, c'est d'utiliser un arrosoir qui se pose après n'importe quel boyau d'arrosage, qui est capable de faire un jet style douche, pas trop puissant. Il faut éviter ceux qui auraient des machines à haute pression, tout ça, de ne pas faire ça avec ça, de nettoyer le vélo avec ça, parce que ça pénètre trop dans les roulements à billes. Ce qui est intéressant en premier lieu, c'est d'enlever toutes les petites particules qui auraient pu coller au câble avant de commencer à le frotter. Là, on prend le boyau et on arrose de haut, partout, et non de côté comme ça. De côté, il faut éviter, c'est les régions où il y a des roulements à billes, c'est-à-dire les roues, ici. Vous avez aussi le jeu de direction qui est là. Fait qu'on y va toujours par le haut. C'est la même chose aussi que le pédalier. La même chose que le pédalier, d'éviter d'envoyer de l'eau directement dans la boîte de pédalier où il y a les roulements à billes. Et également la roue arrière. Fait qu'on va toujours vers le haut en descendant. Et on peut terminer vers le haut, vers le bas, ici en dessous, mais en évitant d'envoyer ça de l'eau dans le jeu de direction et dans la boîte de pédalier. Une fois que ça c'est fait, normalement, il ne reste plus de particules de sable ou quelque chose dans le genre-là. On peut prendre un pinceau. Un pinceau, idéalement, c'est un pinceau avec plutôt des poils rigides. Et on commence à nettoyer la chaîne en premier de tout. Ça, c'est vraiment salaud. Fait que ici, vous ne faites pas ça à l'intérieur autant que possible parce que vous pouvez tacher le plancher. Fait que le mieux, ça serait de mettre ça sur une toile en dessous et de prendre un dégraisseur, comme par exemple du savon à vaisselle, qui est un bon dégraisseur, mélangé avec de l'eau. On met ça dans un petit plat Tupperware ou une ancienne boîte de conserve ou quelque chose comme ça. Et on badigeonne la chaîne, tout le long de la chaîne, on badigeonne avec un dégraisseur, comme par exemple de l'eau de vaisselle, du détergent de vaisselle. Et on fait ça tout le long de la chaîne. Et également dans le pignon arrière ici, où sont les guides à l'arrière. Puis on le fait aussi sur le dérailleur arrière pour bien enlever toute la graisse et le sable qui pouvait encore y demeurer. Une fois que ça c'est fait, on reprend notre arrosoir et on arrose copieusement la chaîne tout le tour, pour enlever tout le résidu de savon. Et on peut également, avec une brosse comme celle-ci, que tout le monde a à peu près, sauf qu'après ça, bien évidemment, c'est une brosse qui va être pas mal réservée exclusivement pour le nettoyage des objets qui ne sont pas très propres. Vous frottez comme il faut la chaîne et le pédalier. Une fois que ça c'est terminé, on prend l'arrosoir et on enlève complètement tout ce qui aurait pu demeurer.
On fait sécher. Ceux qui ont un compresseur, ben, ils peuvent y aller avec un compresseur, ou sinon, vous le laissez pendant 1 heure ou 2 à l'extérieur, au soleil, ce ne sera pas long qu'il va sécher. Ah, j'oubliais auparavant, par exemple, si vous voulez nettoyer les pneus, ça, c'est assez intéressant pour nettoyer les pneus aussi. Vous frottez légèrement tout le tour, il est dessus complètement. Par la suite, vous pouvez remarquer si votre pneu a été des petites entailles dedans. Si vous voyez que la surface de votre pneu a des entailles, ce serait peut-être le moment de changer de pneu. Et par la suite, on graisse. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est une graisse qui se vend à peu près partout dans toutes les quincailleries. Celui-là, c'est une graisse au lithium blanc qui est liquide, mais une fois qu'on l'a posé sur le vélo, sur la chaîne, ça sèche à peu près en 5 minutes, c'est sec. Et puis, c'est un très bon lubrifiant qui n'est pas dispendieux. Si on calcule un contenant comme ça, je pense que c'est peut-être 7-8 $. Tandis que si vous achetez des huiles exprès pour les vélos, vous en avez une petite quantité, ça vaut peut-être une douzaine de dollars chaque contenant. Puis, c'est pas pénétrant comme ce chose en aérosol-là. Là, évidemment, vous prenez l'aérosol, vous placez au-dessus du dérailleur et vous mettez comme il faut toute la chaîne. Vous en mettez sur toute la chaîne en évitant d'en projeter sur la jambe, ici sur le côté. Parce que si vous en projetez sur la jambe, ben, les freins vont être beaucoup moins efficaces parce que ça va être graissé. Fait qu'il faut éviter ça. Ensuite, ce qu'il faut vérifier pour un vélo, c'est s'il y aurait du jeu dans la boîte de pédalier. On prend tout simplement on tient le câble et on fait bouger le pédalier de gauche à droite. Si vous voyez qu'il y a un jeu, c'est probablement le jeu de pédalier qui est usé ou encore peut-être que vous allez devoir le resserrer. Mais aujourd'hui, à peu près tous les vélos, c'est des seal bearings qu'on appelle. Fait que ça comment je pourrais dire, ça s'ajuste pas. Une fois que c'est fini, il faut le changer. Et c'est la même chose aussi pour le jeu de direction. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de jeu dans la direction. Si on voit que ça bouge de côté, c'est pas normal. Alors peut-être qu'il faudrait changer de jeu de direction ou le resserrer. Ensuite, on peut appliquer un peu de la graisse aussi sur les pivots, comme les freins ici, sans évidemment en envoyer sur les jantes. Vous pouvez en mettre aussi sur le dérailleur avant, sur tous les points qui bougent. Ensuite, vous pouvez en mettre aussi sur le dérailleur arrière et particulièrement sur les petites en fait, ce qui touche la chaîne. Lorsqu'on entend des quick, là, ça vient probablement de là. Fait qu'on en met sur le roulement à des deux côtés. On peut en mettre aussi sur les pédales. Et c'est probablement l'inspection de base pour les vélos. Par la suite, il y a de l'entretien qu'on pourrait faire une fois de temps en temps, renettoyer la chaîne durant l'été et de regraisser, ce qui empêche beaucoup d'ennuis dans le futur. Si vous avez des questions, en gros, c'est un peu ça. Il y a aussi, que je n'ai pas mentionné, c'est les freins, vérifier pour les patins de frein qu'ils ne soient pas trop usés et qui ne touchent pas le pneu lui-même. Lorsque vous freinez, que le patin ne s'accote pas sur le pneu lui-même, il faut qu'il soit bien parallèle à la jambe. Si vous avez des questions, c'est une première mécanique de base pour l'entretien du vélo au printemps. Ben, moi, Alain, je me demandais, est-ce qu'il y a une contre-indication d'utiliser, mettons, de l'eau chaude pour laver, pour enlever la graisse? J'avais oublié de le mentionner, mais lorsqu'on lave le vélo, une fois qu'on a enlevé complètement, qu'on a nettoyé la chaîne et qu'on a enlevé en gros avec un jet d'eau le vélo, ce qu'on peut utiliser, c'est une chaudière comme celui-là, n'importe laquelle.
et un mitaine pour laver les autos. Fait que ça, vous mettez du savon à auto en général. C'est un savon cire qui cire en même temps qui nettoie. Puis on y va avec partout, on frotte le vélo avec ça. L'avantage que ça a, le savon à auto qui cire en même temps, c'est que vous le laissez sécher. Et puis, en le laissant sécher, il y a de la cire qui se dépose dessus. Ensuite, on peut arroser pour enlever l'excédent, avec encore la même chose. Le jet comme ça, doucement. Le mien, je ne l'ai pas ciré, rien, puis pourtant la peinture reluit. C'est pas plus compliqué que ça. Et effectivement, la question était bonne. D'autres questions? Écoute, pour moi, ça va. Si jamais les gens ont d'autres questions, s'ils l'écoutent en différé, puis que les gens ont des questions, ils peuvent nous contacter au CABA pareil. On prendra contact avec toi, Alain, à ce moment-là. On pourra faire ça. Puis, il y a autre chose qu'on pourrait vérifier, mais ça demande un peu plus de dextérité, si on peut dire. C'est comme, par exemple, les ajustements de dérailleur, les ajustements de frein. Ça prend... Il faut être un petit peu plus averti. C'est pas compliqué, mais il faut savoir comment le faire. Fait que ça serait difficile à expliquer maintenant. Parce que chaque vélo, c'est un peu différent. Les composantes peuvent être différentes d'un vélo à l'autre, puis c'est pas nécessairement tout le temps de la même façon. Fait que ça prend souvent des outils un peu plus spécialisés. En tout cas, pour l'instant, on a une bonne base là, pour commencer. Les pneus, comment on fait la pression des pneus? Okay. Pour savoir si c'est toujours inscrit sur le pneu, la pression qu'on a besoin? Oui, moi, ce que je vous conseille, en tout cas, à toutes les fois que vous faites une randonnée, c'est de vérifier la pression des pneus parce que la pression des pneus, c'est probablement une sous-pression, c'est ça qui cause les crevaisons. Fait qu'il s'agit de mettre tout le temps la bonne pression dans les pneus. Fait que moi, à tous les jours, je vérifie la pression des pneus. Ça prend quelques secondes, puis ça peut vous éviter des crevaisons en masse. Fait que si vous regardez sur le côté du pneu, vous avez des indications. Comme ici, vous avez la marque et vous avez la grandeur de la roue et la largeur du pneu. Puis si vous regardez de chaque côté, c'est marqué la pression maximale que vous devez mettre dedans ou la pression minimale. Fait que selon la température, plus qu'il fait froid, évidemment, le pneu si vous ne le gonflez pas toutes les fois, il va perdre de la pression. Mais quand il fait chaud comme aujourd'hui, en général, la pression, elle augmente dans le pneu. Fait que, comme moi, sur ce pneu-là, c'est 120 livres maximum de pression. Mais en général, le poids est réparti sur un vélo, 60 en arrière, puis 40 en avant. Fait que vous mettez probablement autour du maximum à l'arrière, puis un petit peu moins à l'avant. Comme moi, je mets 120 livres derrière, puis 110 livres devant, puis c'est bien beau pour... Mais en général, il faut faire attention parce que chaque pneu a ses particularités, puis en regardant la pression recommandée pour le vélo, c'est là que vous devez vous conformer. Comme celui-là, c'est 120 livres, mais il y en a que c'est 200 livres. Il y en a d'autres, c'est 40 livres. Fait que c'est ça qu'il faut vérifier. C'est important de regarder sur notre pneu. OK. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Christian? Merci, Alain. C'était vraiment très clair. Donc, félicitations. Belle présentation. Très intéressant. On est en train de regarder actuellement pour ramener, on regarde des options, on suit ce que le gouvernement nous annonce au fur et à mesure pour essayer de trouver quand est-ce qu'on va pouvoir ramener le club de vélo pour pouvoir en faire ensemble prochainement. Mais d'ici là, je vous souhaite à tous un bon été. Et en profiter maintenant, comme ce matin, quand il fait chaud, comme une journée comme aujourd'hui, c'est pas tellement recommandable de faire du vélo sous le soleil comme ça. Le plus intéressant, c'est d'y aller ou le matin de très tôt ou le soir après le souper.
puis de s'hydrater comme il faut. Oui, évidemment. Oui, certain. Pas faire des longues distances en plein soleil. Non, c'est pas recommandé. D'accord. Merci, Alain. Merci beaucoup. Puis on te souhaite une bonne saison de vélo. Vous aussi. Merci. Au revoir. Bonjour. Bye.